Bonjour à tout le monde et bonjour à nos amis aussi de Belgique, j'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui on va voir comment réussir à avoir des beaux légumes, mais vraiment des beaux légumes en pot. Donc la recette gagnante. Donc je viens mettre au fond de mon pot qui fait à peu près 60 cm de diamètre. On peut faire sur des plus grands pots, hein. Donc moi j'ai un pot à peu près de 60 cm de diamètre. Donc je viens rajouter des cailloux au fond de mon pot. Après, je viens rajouter de la matière carbonée. Enfin, carbonée, on va dire que c'est un peu aussi azoté. Hein. Là, c'est du, oui, plutôt carboné. Après, je vais venir amener de la matière azotée, qui est du foin, déjà un petit peu du foin humide. Voilà, que je vais rajouter, voilà. Et après, je vais venir rajouter 3/4 de fumier. C'est l'importance. Parce qu'il faut savoir que tout ce qui est melon, melon, concombre, courgettes, ça a besoin de beaucoup de nourriture. Hein. Pour avoir de beaux légumes en pot, il faut leur donner ce qu'il faut à manger. Donc on y va pour 3/4 de fumier de cheval. On va essayer de mettre quand même de l'assez bonne qualité au niveau fumier et terreau. Bon, après, c'est chacun en fonction de ses moyens aussi. Hein. Donc, voilà. Donc je vais rajouter donc 3/4 de fumier de cheval. Voilà. Important le fumier de cheval, hein, surtout pour bien nourrir vos plantes pour l'année prochaine. Surtout le melon, et le concombre, etc. Quand je vous disais, ça a besoin vraiment de nourriture. Voilà, donc nous sommes arrivés aux 3/4 du pot. Il faut savoir que le pot, on va le laisser dehors et avec le temps, il va se rebaisser. Donc, faut pas hésiter à en mettre un peu plus, ça va descendre de toute façon. Donc après, je vais venir rajouter 1/4 de terreau. Et ça, c'est vraiment la recette gagnante. Je vous dis, moi, comme j'avais plus de jardin, suite à mon déménagement et à mes problèmes de santé, je faisais mes légumes en pot. C'est vraiment une super bonne recette. Moi, je vous la conseille. En tout cas, essayez-la l'année prochaine et vous me direz, hein, vous me ferez des retours. Et franchement, c'est vraiment la recette gagnante. Et après, et voilà. Après, on va venir rajouter un peu de foin sur son pot comme ça, pour pas laisser la terre à nu pendant l'automne et l'hiver. Voilà. Et donc, on va le laisser tout l'hiver dehors, dans un petit coin, tranquille, où ça vous mettrez vos pots. On va le laisser tranquille. Et au printemps, dès les beaux jours, on viendra planter soit le pied de tomate, soit le melon, soit le concombre, etc., etc. Et je vous assure, vous me ferez des retours, vous aurez des super beaux légumes en pot. Ça, c'est garanti, c'est du garanti. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour réussir des légumes en pot, voire même des fleurs aussi. Hein. Attention, hein, mettre des bulbes, etc. Donc voilà, donc je vous conseille de faire cette recette. Je peux vous dire que ça fonctionne vraiment bien, vraiment bien. Moi, je le fais depuis 1 an et demi, 2 ans, depuis que vraiment je peux plus travailler vraiment. Et j'obtiens des bons légumes. Donc vous avez dû voir dans ma serre les melons, ce que j'ai fait en pot, et ça a bien réussi. Donc je vous le conseille, si vous pouvez pas avoir de jardin, ou même si vous avez un jardin mais pas assez grand, faites en pot. Et l'avantage du pot, c'est que si jamais il tombe de la grêle, si jamais il pleut d'eau trop, vous pouvez les rentrer à l'abri. Et ça, vraiment, c'est vraiment bien de pouvoir les mettre à l'abri en cas d'orage violent, ou etc. D'accord? Écoutez, je vais vous souhaiter une bonne journée. Comme vous voyez, le potager s'agrandit. Hein. S'agrandit, hein, pour mon bonheur à moi, vraiment. On va pouvoir faire ensemble un beau potager. Vous allez voir l'année prochaine. Donc il y aura beaucoup de plantes potagères, mais beaucoup de fleurs aussi pour attirer nos insectes qu'on a besoin. Hein. Les abeilles, les petits frelons, les petits frelons. Voilà. Écoutez, sur ce, je vous souhaite un très bon week-end. Et vous aurez une grande réussite en pot si vous faites comme je vous dis. Voilà. Écoutez, bon week-end à vous, puis à nos amis belges aussi. Allez, salut!